Budget déficitaire, près de 53 milliards de dollars prévus pour 2022-23, mais une amélioration majeure de la situation financière en raison de l'inflation, des prix du pétrole, de la croissance économique. C'est 50 milliards de dollars de mieux que prévu sur le plan budgétaire depuis la mise à jour économique du mois de décembre, ce qui permet donc au gouvernement de financer ses priorités et de voir la dette baisser plus rapidement que prévu aussi par rapport au PIB. La priorité des priorités, c'est l'immobilier. Création du compte d'épargne libre d'impôt à l'achat d'une première propriété. Vous pourrez placer 8 000 $ par année dans un CELI pour l'achat d'une première propriété, déductible d'impôt comme un REER et avec des retraits non imposables comme un CELI. Jusqu'à 40 000 $ pour utilisation une fois dans sa vie. Et si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez transférer cet argent dans votre REER. On bonifie également le crédit sur l'achat d'une première propriété. On ajoute un crédit rénovation de 7 500 $ sur les maisons multigénérationnelles également. Et le gouvernement prévoit 4 milliards sur 5 ans pour construire 100 000 logements. Et on va taxer ce qu'on appelle les flips, les reventes précipitées à l'intérieur de 12 mois, une imposition complète sur les bénéfices réalisés à titre de revenus d'entreprise. Donc, c'est vraiment la grosse partie du budget. Mais il y a d'autres choses quand même. On va instaurer un nouveau programme de soins dentaires gratuits pour les moins de 12 ans cette année, pour les moins de 18 ans à partir de l'an prochain. Les aînés également sont visés, les personnes en situation de handicap. Alors, les ménages, pour avoir droit à ces soins dentaires gratuits, doivent avoir un revenu annuel inférieur à 90 000 $ par année. À noter aussi qu'Ottawa va élargir son incitatif de 5 000 $ sur les véhicules électriques aux fourgonnettes, aux camions et VUS également. Et Ottawa va créer aussi un crédit sur les investissements dans le captage et le stockage de carbone. On annonce une hausse d'impôts pour les banques et pour les compagnies d'assurance, mais il y a davantage de PME qui auront accès au taux d'imposition de 9 % plutôt que 15 %. Et dernière chose, le gouvernement crée un fonds de croissance de 15 milliards pour la transition climatique et une stratégie également pour les minéraux critiques. C'est un gros budget, pourrait-on dire, mais toujours pas de cible de retour à l'équilibre budgétaire.